Salut, dans cette vidéo, je te montre comment créer un tableau sur Google Sheet. Alors, c'est vraiment très simple comme procédé. Déjà, on va se rendre sur Google Sheet et ici, on va venir cliquer sur feuille de calcul vierge. Ça nous redirige automatiquement vers notre feuille de calcul vierge que l'on pourra maintenant personnaliser pour créer notre tableau. Donc, voici notre feuille de calcul avec directement nos emplacements et nos cellules. Donc, maintenant, on va procéder directement à la création de notre tableau. Donc, pour créer ce tableau, ce sera vraiment la base de la base. Donc, on va appliquer vraiment uniquement les bases dans le cas où tu seras un débutant et que tu ne sauras absolument rien faire ou bien basiquement pas trop grand chose à faire. Mais là, ce sera un guide sur l'utilisation de Google Sheet. Donc, on va explorer toutes ces fonctionnalités, du moins celles les plus basiques et compréhensibles. Sans plus tarder, ici, on peut voir par exemple cette première cellule-ci. Donc, on pourra tout simplement cliquer sur une cellule et y entrer n'importe quoi, que ce soit du texte ou un numéro. Maintenant, on va explorer une fonctionnalité très simple. Donc, si par exemple, je clique sur cette cellule et que j'entre ici janvier. Maintenant, j'appuie sur Entrée. Maintenant, si je souhaite mettre les autres mois de l'année, je vais pas tout simplement me mettre à écrire encore février, mars, mai, juin et tout. Tout ce que je vais faire, c'est de venir sur ce point-ci et de l'étirer ainsi jusqu'à la longueur que je voudrais. Et là, automatiquement, comme tu peux le voir, ça va mettre directement les mois correspondants sur l'ordre correspondant. Maintenant, c'est une astuce vraiment très simple. Si maintenant ici cet emplacement de gauche-ci ne me convient pas, tout ce que j'aurai à faire sera de venir cliquer sur une de ces cellules-ci. Et maintenant, je pourrais voir cette icône ici là d'alignement horizontal. Donc, je vais cliquer ici et maintenant, tu vas tout simplement venir cliquer ici sur centre. Maintenant, comme tu peux voir, le mois sera recentré. Et si cette configuration, basiquement, tu veux l'appliquer à tous les mois ou bien toutes les entrées de ta cellule, tu vas juste venir toutes les sélectionner comme ceci. Et là, à nouveau, tu vas venir cliquer ici sur aligner horizontalement et tu vas maintenant cliquer sur aligner horizontalement et ce sera aligné comme tu peux le voir là. Maintenant, si tu trouves que ces cellules-ci là ne sont pas très esthétiques dû à l'espacement et que tu souhaites réduire l'espacement, tout ce que tu vas faire sera de venir double-cliquer entre ces lignes-ci. Donc, si tu trouves que ton tableau prend beaucoup de place et que les entrées, comme tu peux voir, sont occupantes de trop d'espace inutilement et que tu souhaites réduire l'espace, tu vas tout simplement venir ici, cliquer tout en haut là et tu pourras voir ces deux traits noirs apparaître. Donc, tu vas double-cliquer là et ça réunira automatiquement les espaces pour que ça fitte exactement aux entrées. Donc, tu vas faire pareil pour les autres. Et là, comme tu peux voir, ça pourra en fait réunir exactement comme tu peux le voir là. Maintenant, sauf que, comme on peut le remarquer, plus les entrées ont différentes longueurs ou largeurs et la différence est flagrante entre les reniements. Donc, c'est pas très uniforme et ça ne fait pas très esthétique. Maintenant, si tu souhaites faire en sorte que les reniements soient exactement pareils, que ça occupe un espace prédéfini, par exemple, tu vas venir sur la colonne de septembre aussi. Et là, tu vas double-cliquer. Maintenant, tu peux voir que septembre rentre assez bien dû au fait que c'est l'un des mois les plus longs à écrire. Ce que tu vas faire sera de venir cliquer sur la première cellule juste en haut de septembre. Et maintenant, tu vas venir cliquer droit. Maintenant, tu peux avoir cette option de redimensionner la colonne. Tu vas cliquer dessus. Maintenant, tu peux voir que la colonne sera à 70. Tu vas bien maintenir cette valeur-ci. Tu vas venir cliquer sur OK. Et maintenant, ce que tu vas faire sera de venir sélectionner absolument toutes ces colonnes-ci. Maintenant, après avoir sélectionné toutes les colonnes, tu vas cliquer droit et maintenant tu vas venir cliquer ici là, redimensionner les colonnes B à K. Maintenant, tu peux voir que ce sera à 46. Donc, on va venir retirer ceci, on va venir mettre 70 et là, on va cliquer sur OK. Maintenant, toutes les cellules auront exactement cette même dimension qui seront bien moins grandes comparées à celles au préalable. Maintenant, on va venir gagner un peu plus notre tableau en entrant d'autres entrées telles que, par exemple, cette section-là sur la cellule A1, chiffre d'affaires. Et si on pourra mettre des noms de personnes qui nous serviront de données ici sur les autres colonnes du bas. Maintenant, on va venir créer directement une section et une cellule totale. Dans cette cellule totale, cela contiendra basiquement notre total. Et maintenant, comment procéder à un total plus rapide? Basiquement, ce qu'on va faire, c'est tout simplement de venir et cliquer sur cette cellule-ci et maintenant on va venir cliquer sur la fonction et on va cliquer ici sur somme. Maintenant, esthétiquement, c'est vraiment pas bien que certains soient alignés d'une certaine façon et d'autres non. Donc, ce qu'on va faire, c'est de faire en sorte de pouvoir faire que tout ceci et toutes les entrées soient recentralisées au centre. Donc, on va faire ça. On va mettre absolument tout au centre et cette section-ci aussi, on va la mettre au centre en alignement horizontal comme on peut le voir ici.
Maintenant, une fois que ce sera fait, on peut rendre aussi ce tableau un peu plus fun en ajoutant une police différente. C'est pas obligé d'être totalement formel. Donc, ce qu'on peut faire, c'est simplement de sélectionner absolument toutes ces cellules-ci. Et maintenant, on va venir cliquer ici, là, sur la section de police. Et ici, on peut avoir tout plein de polices. On peut mettre une police beaucoup plus confortable, telle que Comic 100. Ou bien, on peut venir mettre cette police-là de confort, qui rentre tout aussi bien. C'est joli et ça présente vraiment très bien. Maintenant, s'il y a quelque chose qui est caché, on aura juste à double-cliquer dessus pour pouvoir l'apercevoir en tout et complètement dans sa cellule. Maintenant, comme on peut voir, ça rentre vraiment très bien. Et maintenant, cette section de total ici, ce qu'on va faire, c'est simplement de venir cliquer sur une cellule juste en bas de total. Et on va maintenant venir cliquer sur fonction, puis on va venir cliquer sur somme. Maintenant, ce qu'on va faire sera de venir sur cette section, si on peut voir notre point, et on va le débattre juste en bas. Et ici, tous ces points seront la fonction de somme. Maintenant, on pourra y appliquer aussi la fonction et le format monétaire. Donc, ce qu'on va faire, c'est de venir cliquer ici sur format monétaire. Et là, on pourra voir que tout ceci sera les sommes, mais en euros. Donc, tout ça est extrêmement bien présenté. Et comme on peut voir, c'est en quelques clics, c'est facile. Maintenant, on va venir ajouter maintenant les éléments de chiffre d'affaires en question. Par exemple, on peut y mettre 9500, on peut y mettre ce que l'on veut. Mais comme on peut le voir là, ça n'affecte absolument pas le total. Alors, pourquoi ça n'affecte pas? Tout simplement parce que le total est en euros. Donc, si on met n'importe quelle autre entrée qui n'est pas en euros, ça n'affectera absolument pas notre total. Donc, les valeurs intrinsèques comptent extrêmement, ce qui veut dire que maintenant, si on veut faire en sorte que ce total soit effectivement actif, ce qu'on va faire sera de sélectionner toutes les cellules où on veut que ça impacte notre total. Et maintenant, on va venir cliquer à nouveau sur format monétaire. Et ici, on va maintenant venir les appliquer en euros. Pour que ça impacte effectivement, on va à nouveau venir cliquer sur la section de total. Et ici, on va venir cliquer maintenant sur somme. Et maintenant, on va venir sélectionner ces valeurs-ci là. Donc, là, maintenant, pour chaque colonne, là, on peut voir que somme représentera absolument la somme de toutes de chacune de ces valeurs-ci. Donc, lorsque ça fait, on va appuyer sur Entrée et on va faire pareil pour absolument toutes les autres colonnes-ci. On va juste venir là, cliquer sur somme et là, on va sélectionner les valeurs qui correspondent à cette entrée de somme-ci. Dès lors que ce sera fait maintenant, on aura juste maintenant à venir mettre un chiffre. Et puis, on va faire pareil avec absolument tous les autres chiffres. Et là, vu que la valeur monétaire sera insérée, directement, comme on peut le voir, ça fera la somme de ce côté-ci. Donc, on va s'assurer de mettre les mêmes valeurs monétaires pour que ça corresponde normalement. Donc, maintenant, notre tableau est bien établi. Maintenant, on va se lancer dans la configuration du tableau en lui-même. Donc, ce qu'on va faire maintenant, sera tout simplement de venir sélectionner absolument toutes nos données, tout notre tableau. Et ici, on va venir cliquer ici sur bordure. Maintenant, sur bordure, on va pouvoir voir tous ces différents styles de bordure ici. On va venir sélectionner le style de bordure classique. Et là, on peut avoir notre bordure qui sera insérée. Maintenant, pour avoir cette section de couleur de bordure, et ici, on peut avoir la section de style de bordure. Donc, on va cliquer sur style de bordure et on pourra rendre notre bordure extrêmement épaisse, comme on peut le voir là, mais c'est clairement pas ergonomique, c'est juste très laid à voir. Donc, on va venir sélectionner ce style de bordure ici qui rentre plutôt pas mal. Maintenant, si on veut changer les couleurs de certaines de nos colonnes, on va juste venir, par exemple, cliquer ici sur notre colonne et ici on peut avoir cette section de couleurs de remplissage et on va venir sélectionner n'importe quelle de ces couleurs-ci, comme par exemple ce bleu-ci. Mais ce bleu-ci ne me paraît pas très esthétique. Donc, on pourra prendre par exemple ce bleu-ci. On va faire pareil avec les autres colonnes. Et on va venir cliquer ici et on va sélectionner tout simplement cet autre bleu qui rentre bien aussi. Donc, là, comme on peut le voir, notre tableau est très bien agencé. Donc, on peut mettre différentes couleurs pour différentes attributions telles que les noms des personnes et les mois et aussi même le total. On peut mettre une couleur complètement différente tout simplement en venant cliquer toujours sur le remplissage et en mettant la couleur qui nous correspondra le mieux, comme on peut le voir là. Donc ceci c'est vraiment la base pour pouvoir se lancer dans l'application et la création de directement un nouveau tableau. Donc si vous voulez une vidéo avec plus de détails sur la conception de tableau juste attrayant avec absolument énormément de fonctionnalités sur Google Sheet, commentez détails en commentaire, ainsi je pourrai créer une nouvelle vidéo pour la suite. Maintenant, on pourra partager notre tableau en copiant le lien ou on pourra basiquement venir partager notre tableau d'une manière ou d'une autre, créer des vidéos conférences, ajouter les commentaires et ce sera aussi simple que ça.